Salut tout le monde, vous êtes bien sûr SR Mishima. Donc voilà, c'est aujourd'hui le 4 juin 2025 au Canada, en chemin pour la rive sud de Montréal. Donc nous sommes en plein trafic, c'est les gros bouchons de Montréal, donc qui mènent vers l'accès au pont Champlain, Samuel de Champlain. Donc voilà, c'est ça, c'est l'été définitivement. Il y a le soleil, il fait chaud. Et puis voilà, comme vous le voyez, c'est un peu à quoi ressemble le trafic aux heures de pointe à Montréal. Donc voilà. Là, je suis encore loin du pont et nous conduisons à 13 km/h. C'est le maximum pour l'instant. Et puis, voilà, malgré les bouchons, le nombre de trafic d'auto sur l'autoroute qui est considérable, on arrive quand même à avancer tranquillement. Donc, c'est pas statique, mais au moins on avance dans ce trafic où on n'a pas d'autre choix que d'attendre, sinon je ne peux pas prendre une sortie, étant donné que ça mène pas à ma destination. Droite, c'est plus les secteurs de la salle et tout ça qui vont s'allonger par là, Verdun, tout ça. Et puis à gauche, c'est les centres-villes de Montréal. Donc on peut le voir au loin à travers les immeubles qu'on peut voir par là, c'est les centres-villes de Montréal. Ici, voilà, nous sommes sur l'autoroute 15 Sud qui mène vers l'autoroute 10. Et puis de l'autoroute 10, c'est carrément la continuité qui mène carrément sur la rive sud jusqu'à Sherbrooke pour ceux qui veulent aller plus loin. Mais voilà, dans les cantons de l'Est. C'est ça. Montréal, il fait beau, chaud pour certains, mais au moins on est mieux comme ça, étant donné que ça évite de porter tout le temps des manteaux, des choses qui sont encombrantes, et surtout le froid, c'est pas évident à vivre. Donc voilà, on est là dans votre studio mobile de SR Mishima TV, animé par votre coach Daniel Biampata. Donc c'est ça. On essaie d'avancer tranquillement. Là, je pense qu'on voit beaucoup mieux les centres-villes de Montréal. Tous les immeubles, les buildings qu'on voit là-bas. C'est vraiment à quoi ressemble le downtown de Montréal. Voilà, ça c'est un camion de chantier qui vient de passer. Donc apparemment ma voix c'est celle qui avance très lentement. Donc je voulais juste faire un peu une sorte de contraste avec le trafic qu'on a chez nous à Kinshasa, où il n'y a pas beaucoup d'autos, mais des fois les gens ils restent coincés pendant 1 heure à cause de 20-22 autos qui ne se comprennent pas, avec des conducteurs qui ne se comprennent pas, chacun peut passer à son tour. Donc voilà, ici on peut avoir un trafic qui implique 5000 autos, mais au moins on avance doucement, mais on avance quand même. C'est la différence un peu au niveau de la compréhension et puis
de la maîtrise du code routier. C'est ce qui fait un peu défaut au niveau des conducteurs de la capitale Kinshasa. Peut-être, j'espère bien que nos officiers qui s'occupent d'assurer, mettons, la fluidité de la circulation dans la ville province de Kinshasa vont trouver un mécanisme pour faciliter justement les déplacements urbains, la mobilité urbaine de la ville province de Kinshasa. Donc ce qui passe vite, un peu plus vite, rapidement à ma droite, ça c'est des autos qui prennent une sortie. Donc c'est la sortie qui mène vers la route à Toiteur. Et puis voilà, ça mène vers Verdun. Verdun, c'est la rue, c'est le nom d'une avenue, c'est pas à ne pas confondre avec Verdun. Donc, ici on est bien au Québec, dans la ville de Montréal. C'est ça. Voilà, qu'est-ce qu'on partage avec les autres. Et puis en bon français québécois. Faudrait s'y habituer à un moment donné. Et puis voilà, c'est l'heure de pointe, tout le monde vient de finir de travailler et puis tout le monde arrive à la maison. Ça fait qu'il y a des gens qui viennent de très loin pour venir travailler à Montréal et quand l'heure de pointe arrive, le moment de quitter le travail, bon, ça fait qu'on a ce genre de trafic à Montréal. Donc ça va vraiment très loin là. On le voit au loin là-bas, des gros camions blancs qui avancent doucement. Donc nous on est encore dans la file, on est encore vraiment loin, peut-être à une dizaine de kilomètres du pont Champlain. Donc c'est l'entrée et l'accès au pont qui génère généralement ce trafic, étant donné qu'il y a des voies qui rétrécissent à l'entrée du pont. Je vais arrêter cette petite capture, je vais vous revenir avec une nouvelle au moment de l'entrée du pont, comme ça vous allez voir à quoi ressemble l'entrée du pont Champlain. Merci, à tantôt. S'il vous plaît, vous pouvez aimer juste notre petite capsule ici, pour ceux qui aiment découvrir un peu d'autres lieux, particulièrement nos amis qui sont en Afrique, en Europe et tout. Aimer et puis partager, ça va nous encourager à faire d'autres petites capsules pour vous montrer un peu à quoi ressemble Montréal.